le meilleur des deux mondes, électrique thermique. Le démarrage se fait toujours en mode 100% électrique avec cette GTE, donc on a un grand silence de fonctionnement. Si on veut forcer le mode, il suffit d'appuyer sur la touche mode au tableau de bord et de cliquer sur hybride. Alors ce qu'on peut dire tout de suite sur la route, c'est que la position de conduite est très bien étudiée dans cette nouvelle Golf 8. On s'y sent très bien tout de suite, on la trouve facilement en quelques instants. Et ça, c'est bien bossé de la part des ingénieurs. On a vraiment une liaison homme-machine qui est très bonne. Les fauteuils Tulipe baquets maintiennent plutôt bien. Il n'y a pas de réglage électrique sur ma version d'essai, mais ça le fait quand même très bien. Bonjour amis passionnés, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec l'essai de cette nouvelle Golf GTE version 8. On va voir ensemble tout le détail extérieur, intérieur et un petit essai sur la route. Essai libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec votre petit bol de café, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Il y a également mon compte Instagram, Essai libre. Vous pouvez aller vous abonner. Essai libre, c'est des essais sur des voitures récentes, mais c'est aussi des paroles de proprio. C'est vous qui venez avec votre voiture nous en parler. N'hésitez pas à m'écrire dans l'adresse mail qui figure dans la description de la vidéo. Elle est là, la Golf 8, avec son regard plus serré par rapport à la Golf 7 qui était un peu plus écarquillée. Celle-ci se veut un peu plus agressive. On aime ou on n'aime pas le style de la 8 par rapport à la Golf 7. Vous pouvez retrouver d'ailleurs une vidéo essai libre qui retrace l'histoire des 8 générations de Golf, ce qui peut être intéressant pour se souvenir des différentes formes. Vous savez qu'avec le temps, on peut changer d'avis sur l'esthétique d'une auto. Donc pour l'instant, j'ai une petite préférence pour la Golf 7 par rapport à son dessin. Mais peut-être qu'avec le temps, ça changera et on s'habituera à ces lignes un peu plus acérées. Vous voyez que sur la partie arrière, les feux, c'est assez anguleux. J'ai un peu plus de mal, je préfère l'arrière de la 7. On retrouve la signature Golf avec cette forme ici de signe inférieur sur l'aile arrière. Ce qui me gêne le plus, c'est la face avant avec ses petits yeux froncés. Un peu trop petit à mon goût. Il y a quand même plus de nerfs sur cette Golf 8 avec ce double nervurage sur le capot, ce qui n'était pas le cas sur la 7. Sur le bas du pare-choc, on a du nid d'abeille assez large, assez grossier, en plastique, voilà, simple plastique. Un modèle qui avoisine les plus de 45 000 € quand même. Et la particularité, parce que c'est le meilleur des deux mondes, donc on a le thermique et l'électrique. Et aux grincheux sur les modèles électriques, n'hésitez pas à regarder quand même, ça peut vous intéresser parce que l'hybride, c'est le meilleur des deux mondes. Notre petite trappe de recharge qui est maintenant sur le côté. Auparavant, on l'avait dans le logo à l'avant, c'était plus discret. Bon, je ne sais pas, certainement la technique qui a guidé maintenant de le mettre sur le côté. On est bien chaussé sur cette GTE 225/40 R18. On a perdu l'étrier bleu de l'ancienne génération Golf 7. On est sur du rouge aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. J'aimais bien moi le bleu. IQ Light, un éclairage spécifique à LED sur l'arrière. Et je vous ferai une vidéo dédiée sur l'éclairage de nuit de cette GTE parce qu'il est assez soigné. 380 litres, ce qui n'est pas si mal en soi, mais c'est vrai que c'est légèrement amputé. On n'a pas de compartiment sur le dessous puisqu'il y a toute la technique batterie qui prend de la place. On a quand même des tout petits compartiments là où on peut ranger des petites choses. Voilà, mais pas énormément. D'ailleurs, le modèle est équipé des sièges rabattables de tiers 1/3 avec une trappe à ski. Formidable. 4,28 m de long, ce qui est pas si mal. Compact familial. Et on va aller voir derrière pour voir ce qui nous reste à l'assise avec des fauteuils un peu tulipe. Appuie-tête intégré, c'est beau. Mais il y a plusieurs matières. On a du tissu de différentes sortes, du simili-cuir et des petites touches certainement d'imitation d'Alcantara. Ils ont voulu garder les fauteuils encore type écossais bleu qui rappellent les GTI d'antan. Devant, c'est réglé pour moi à 1,88 m. Et oui, 1,88 m. Petite pochette supplémentaire sur le haut du fauteuil.
et les classiques sur le bas. On n'y est pas si mal, la hauteur sous pavillon est bonne. C'est juste que 2 personnes de grande taille dans cette Golf auront un peu plus de mal. Mais ça reste quand même une compacte familiale habitable. Pas mal de plastique dur hein, sur les portes à l'arrière. Certes de bonne facture avec un grain qui est sympa, mais du plastique dur. J'ai développé une gamme de vêtements essai libre. Des t-shirts détournés un peu drôles, des t-shirts avec des faces avant de voiture. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les liens dans la description de la vidéo. Allez, on va aller voir le compartiment moteur avec le meilleur de ces deux mondes, l'électrique et le thermique qui jouent ensemble. Waouh, c'est lourd! Je peux faire quasiment ma muscu, c'est énorme! Saint-Vérin, priez pour nous, il n'y en a aucun pauvre pêcheur. La tige va faire son boulot, le capot moteur est très lourd. Cumulé, nous avons 245 chevaux. Avec un moteur 1,4 litre TSI de 150 chevaux et de l'électrique avec une batterie d'une puissance de 180 kW. Les deux cumulés, ça marche en Vmax à 225 km/h, 0 à 100 en 6 secondes 7. Ce qui est vraiment pas mal et vous allez voir que la voiture est très dynamique avec l'essai qu'on va faire sur la route. Le groupe Volkswagen maîtrise ces technologies déjà depuis de maintes années, plus de 5 ans facilement. Et pour moi, ça reste une bonne synthèse actuellement par rapport aux véhicules 100% électriques où vous pouvez avoir la peur de la panne. Là, ça n'est pas le cas. S'il n'y a plus d'électricité, eh ben vous avez encore le moteur thermique qui peut tourner et qui peut même recharger la batterie électrique. On voit quand même, on voit ce qui se passe sur la fonte du moteur et puis sur la partie électrique, bien sûr, avec les câblages orange sous haute tension où il est absolument interdit d'y toucher. Maintenant qu'on a bien parlé de l'extérieur, on va regarder l'intérieur et un petit tour sur la route. Je vais vous faire découvrir maintenant le monde intérieur de cette nouvelle Golf 8 GTE avec une planche de bord que j'aime bien, moderne, un mobilier posé, bien intégré, cette dalle d'infodivertissement, mieux intégrée que dans certaines marques ou d'autres constructeurs qui posent encore les écrans comme des verrues. Là, elle est vraiment à hauteur. Vous voyez, on a fait une bande, un peu comme chez Mercedes. On a fait un ensemble complet. Bon, c'est joint ici, mais on a voulu faire un bloc complet qui est, à mon avis, bien disposé. La qualité des matériaux, eh bien oui, ça mousse à cœur sur le haut de la planche. Ça mousse moins ici sur l'intermédiaire avec une petite matière, un petit dessin, mais bon, c'est sympa. Et sur le bas, eh bien, ça ne mousse plus du tout. Mais on a des plastiques durs utilisés qui sont, ma foi, agréables à l'œil. Pour parler de cette dalle, la définition est encore améliorée. Alors, on a du noir laqué autour. Ça, c'est le cauchemar du maniaque, comme j'ai déjà dit souvent dans mes vidéos. C'est le cauchemar du maniaque dépressif, comme moi, parce qu'il y a des traces de doigts, de poussière, et c'est à l'infini. C'est ça le problème, mais c'est joli à l'œil, effectivement. Ils utilisent maintenant beaucoup le tactile dans le groupe, et là, on peut régler sa climatisation de différentes manières. La première, c'est ici. Il suffit de régler la température plus et moins. Mais on peut également accéder à la climatisation directement avec ces touches tactiles d'accès direct, climatisation. Et là, vous pouvez orienter l'aération là où vous le souhaitez, même si vous voulez recycler l'air de la voiture. Sur ces touches d'accès direct, vous avez également le mode de conduite. C'est assez simple, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Il y a l'économique, le confort, le sport et l'individuel qui est paramétrable. Et puis vous avez également l'électrique et l'hybride. Vous démarrez toujours systématiquement avec cette GTE quand il y a de la batterie en électrique ou quand il ne fait pas trop froid. Vous pouvez le forcer en hybride. Pour le moment, j'ai 500 km d'autonomie en essence et 29 km en 100% électrique. Vous avez également une autre touche d'accès direct qui est pour les parkings. Si vous êtes mauvais en stationnement, eh bien la voiture peut le faire pour vous avec le Park Assist qui cherche la place et qui finit par vous garer tout seul. Ça, c'est la touche d'accès direct à toutes les assistances. Vous avez accès ici à toute la liste des assistances que vous pouvez connecter ou déconnecter. Système d'aide à l'éco-conduite, le front assist, l'emergency assist, enfin détecteur de fatigue. Moi, je pense qu'il vaut mieux tout activer. L'assistant de maintien des voies, c'est le seul que je déconnecte parfois parce que le volant prend le contrôle et c'est un peu gênant. Mais pour le reste, vaut mieux laisser tout allumé. Pour l'écran qui vous fait face, on a toutes les informations utiles et c'est assez bien fait. Il y a différents modes de vue, on va les dérouler ensemble. Pour le premier, vous avez le compteur GTE ici avec les km/h au centre. À gauche,
la consommation d'énergie que vous pouvez faire, c'est sur cette partie-là. Sur le bas, c'est la recharge électrique. Quand il y a une descente ou une décélération, on voit ici que ça charge. Et là, on voit la consommation électrique. Sur la droite, il s'agit du compte-tours pour le moteur thermique. Différents modes de vue se changent sur le volant avec le bouton View. Ici, on a un bloc de commande sur le volant. Il est assez sympa dans son dessin. Mais moi, ce que je trouve assez désagréable, et c'est mon avis, c'est ces touches tactiles. Tout est trop tactile, avec un petit retour haptique, c'est-à-dire on sent un petit clic, pour changer les modes de vue. Mais je trouve ça assez désagréable au toucher. On a ces différents modes de compteur, notamment ici avec des compteurs plus petits pour les kilomètres-heure. Le compte-tours, pareil, avec la charge de la batterie. Vous avez également des choses minimalistes, comme celui-là, ou celui-là. Bref, moi j'aime bien ce compteur-là. Sur la gauche, encore du tactile, fini les commodos pour guider l'éclairage. Vous voyez, vous avez une touche automatique. On peut le forcer ici en appuyant sur le feu, c'est tactile. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis à l'ancienne, habitué au commodo. Vous avez aussi tout ce qui est dégivrage avant-arrière et les anti-brouillards. On peut afficher autre chose que l'autonomie sur la droite en appuyant sur ces petites touches. Vous avez d'autres choix ici en remontant le menu, par exemple l'état de charge. Voilà, on est à 78% de chargement de batterie. Donc on affiche un petit peu ce qu'on veut en fonction de ces menus. C'est assez bien fait. Moi j'aime mettre la conso moyenne, voilà. Vous voyez que depuis le départ, je n'ai consommé que 3,4 litres, puisque j'ai marché essentiellement à l'électrique. Sur la partie gauche du volant, toujours des commandes tactiles qui permettent de faire marcher le régulateur limiteur de vitesse avec le radar qui permet de garder les distances avec le véhicule qui vous précède. Donc ça, c'est des choses éprouvées dans le groupe qui fonctionnent très très bien. Au centre, un levier de sélecteur de vitesse qui est, ma foi, tout à fait réduit à sa plus simple expression. Tout petit, mais c'est pas mal. Il suffit de donner les impulsions pour faire marcher du D ou du S et la marche arrière ou le neutre. Si vous aimez cette vidéo, hein, le petit pouce bleu, petit pouce bleu. Oh, ça marche bien, hein, franchement. La direction en S se fait ferme. Dans les ronds-points, on vire quasiment à plat. C'est un truc de fou. Vous voyez? C'est top quand même. Franchement, je trouve la direction très très précise. Ils ont fait un travail extraordinaire sur cette direction. Elle est encore améliorée par rapport à la Golf 7. Et même le travail sur l'amortissement, il est ferme sans être désagréable. Il est plus ferme que la Golf 7. Alors la question qui vous intéressera tous, c'est la question de la consommation. Combien consomme réellement cette auto? On donne pour consommer très peu. Eh bien dans les faits, elle va consommer selon votre utilisation, comme souvent dans l'automobile. Mais là, c'est d'autant plus vrai. Parce que plus vous allez la recharger, et bien sûr, moins elle va consommer. Et le but de ce type de voiture, je vous le dis, c'est vraiment de la recharger au maximum. Alors que bizarrement, c'est une auto qui est souvent vendue pour les flottes d'entreprises. Et dans les entreprises, ils ne prennent pas souvent garde à recharger la voiture régulièrement, puisqu'il y a une carte essence et qu'on s'en fout un peu des consos. Et là, la voiture hybride perd tout son sens. Si on ne recharge pas, elle perd tout son sens, puisqu'elle consommera plus pour aller recharger la batterie électrique. Cette voiture, il faut l'acheter si vous avez une utilisation de petits trajets aller-retour qui font, je ne sais pas, entre 20 et 30 km. Si vous pouvez charger à l'aller et au retour, mais là c'est formidable. Quasiment vous allez marcher avec une voiture 100% électrique et consommer très peu d'essence. Et si vous avez un long trajet à faire, eh bien vous roulez en hybride, ce qui vous permet de baisser les consommations et de terminer vos trajets sur le 100% électrique avec ce qui vous reste dans les batteries. Je pense que concrètement avec cette auto, si on fait attention à ce qu'on consomme, on peut consommer en essence entre 3 et 5 litres pour le mieux. Mais encore une fois, tout va dépendre de votre utilisation. Si vous rechargez jamais, vous allez consommer plus de 6 litres.
il m'est arrivé sur une Golf 7 d'obtenir un 4 litres de consommation sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc celle-ci, elle est encore meilleure puisque sa batterie a une autonomie de 70 km, données constructeur, par rapport à l'ancienne GTE qui était de 50 km. Donc celle-ci, je pense qu'on peut descendre sous les 4 litres. Dans l'ancienne Golf 7 GTE, il y avait une petite touche GTE. Là, il n'y a plus ça, mais il suffit de passer le levier en S, et c'est l'équivalent d'un GTE. Et là, toute la voiture se met à votre service, elle combine tout, et les accélérations sont assez foudroyantes. Elles marchent très très fort. Sur grande route, limitée à 110, silence de fonctionnement parfait. Rien à dire sur la partie freinage, il est très bon. Toucher de pédale agréable. Pour le moment, je suis plus pour les modèles hybrides électriques que le 100% électrique. Puisque 100% électrique, il faut diviser par 2 l'autonomie. Et quand vous n'avez plus d'électricité et qu'il n'y a pas de borne à côté, c'est la peur de la panne. Alors qu'avec ça, vous n'avez pas de souci. Bien sûr, les modèles 100% électriques vont progresser dans l'avenir. On verra, on en reparlera. Pour recharger la batterie, il faut compter à peu près 5 heures sur une prise de courant électrique classique. Mais bien sûr, si vous branchez sur une wallbox, ça peut être plus rapide. Alors l'autonomie constructeur de la batterie électrique, si vous voulez en 100% électrique, elle est donnée à 70 km. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que bien souvent, et en fonction de votre conduite, on peut quasiment diviser par 2. Il faudrait plutôt compter une quarantaine de kilomètres pour être vraiment assuré en fonction de votre conduite, puis en fonction des conditions météo, parce que lorsqu'il fait froid, eh bien la batterie descend très très vite puisqu'elle chauffe l'habitacle. Donc comptez plutôt entre 40 et 50 km que 70, hein, vraiment. Si vous avez un trajet boulot-maison à faire tous les jours et que vous pouvez recharger au boulot, mais alors là, c'est formidable, c'est tout bénef. Pour vous montrer, on va aller dans les réglages du véhicule. Vous voyez, c'est assez bien fait, on a la voiture représentée et vous allez là où vous avez envie d'aller pour régler les choses. Il y a l'extérieur, l'habitacle. Donc sur l'extérieur, vous pouvez régler l'éclairage de confort, les pneumatiques, ça doit être sur la pression des pneus, l'éclairage de route avec le Dynamic Light Assist, les feux directionnels, elle en est équipée, ce modèle en est équipé et c'est bien. Éclairage automatique en cas de pluie, clignotement de confort. Si on va dans l'habitacle, eh bien vous avez l'affichage tête haute, le cockpit et l'éclairage intérieur. Sur l'affichage tête haute, je ne sais pas si vous le verrez, on peut l'activer ou le désactiver. Il est ici sur l'avant de la voiture, ça va être assez difficile pour vous de le voir. Scalpel sur la route, vraiment, un petit micro-mouvement du volant permet de corriger tout de suite. Elle est en prise directe en S et les virages se prennent tranquilles. La boîte de vitesse DSG, il n'y a rien à dire comme d'habitude, je le dis toujours quand j'en ai une entre les mains. Rien à dire, ça passe les vitesses sans qu'on s'en aperçoive. On ne ressent absolument rien à l'extinction et à l'allumage du moteur thermique, c'est bluffant. Bonne ergonomie aussi au niveau du volant. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même important. C'est par là qu'on tient la direction. Voilà les compteurs en action. Vous voyez que là, je suis passé en mode hybride, donc thermique, avec le compte-tours qui fonctionne. Vous voyez. Là, je suis passé en mode hybride, donc vous voyez le compte-tours qui fonctionne à droite, à peine 2000 tours. Et si je veux forcer, eh bien il faut que j'appuie sur la touche mode électrique. Ah, il est actuellement indisponible, alors je ne peux pas. Bon, bah écoute. Parfois il arrive que le mode électrique soit indisponible. Je ne sais pas pour quelle raison et quelle loi, mais en tout cas, c'est le cas. Je ne peux pas passer en mode électrique. On considère certainement que pour mon bien, la meilleure façon d'optimiser la batterie, eh bien, c'est de rester en hybride sur cette route limitée à 80. Voilà, automatiquement, il y a un freinage régénératif pour l'électrique. On le voit dans la charge en bas vert. Vous voyez que quand ça décélère, eh bien, la voiture se recharge. Ça, c'est intéressant. On n'a pas comme avant le mode brake avec le levier de vitesse sur l'ancienne Golf 7 GTE pour ceux qui connaissent. Eh bien là, il faut mettre le mode sport. Et c'est ça qui permet de recharger les batteries. Donc là, je vais retenter ma chance, mode. Et là, ça marche. Je suis en ville, c'est 50. Là, l'électrique peut être mis. Et vous voyez que voilà, quand j'accélère en électrique, c'est la partie power à gauche où on voit la consommation électrique qui se fait. Ici, je freine.
hop, régénératif côté charge. Je ne sais pas si vous verrez bien la visée tête haute, mais voilà ce que ça donne sur la route avec cet affichage. Oh, tellement il y a de la poussée, il faut la tenir même. C'est fou, c'est fou l'efficacité. Je n'ai aucun lien avec Volkswagen, ils ne me rémunèrent absolument pas pour cette vidéo, mais dans cet essai, je vous recommande vivement cette auto. Certes, elle a un prix à plus de 45 000 €, mais ça reste vraiment un très bon produit. Ça reste un must aujourd'hui dans les produits hybrides rechargeables, pour moi. En plus de ses qualités intrinsèques de tenue de route, de direction, d'efficacité. Les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour les encouragements, c'est important. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Une vidéo tous les dimanches matins avec votre petit bol de café, avec des essais sur des voitures récentes ou des paroles de proprio. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, vivez votre passion, c'est bien le plus important. Ciao!